Je me suis fait prendre plus de 7000 € juste en bas de chez moi. Je ne me suis pas fait braquer, alhamdoulilah, je suis en bonne santé, on ne m'a pas agressé ni quoi que ce soit dans ce style. Je vais vous expliquer où, comment et pourquoi on m'a pris plus de 7000 €. C'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, il y a quelques années, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo juste après l'introduction. Je suis vraiment désolé, je ne savais pas quoi faire comme intro, donc je vais en profiter pour vous parler d'un bon plan. Un bon plan pour économiser ou gagner de l'argent. Effectivement, je ne veux pas vous faire perdre de l'argent, j'ai déjà perdu pas mal, voilà, vente de bof. Mohim, regarde ça, c'est l'application Lecoindine. C'est une application, c'est exactement comme Vinted, mais c'est en mode musulman. Ça veut dire que tu peux vendre des abayas, des khabis, des livres de dîn à des prix dérisoires pour débarrasser ton placard ou ta bibliothèque des livres que tu as lus et relus ou faire profiter quelqu'un d'autre à moindre prix. Et tu peux acheter aussi des bonnes affaires, de bons trucs. Personnellement, je les ai utilisés et j'étais très satisfait. Lecoindine, c'est une application faite par des musulmans, donc n'hésite pas à télécharger sur Apple Store ou sur Play Store. Ne fais pas comme moi, perds pas d'argent, mais gagne-en. Allez, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Salam alaikum. Bon, je vais le raconter en freestyle, c'est un peu une story time, mais j'ai pas écrit de script, etc. Donc si je bégaye et tout, de toute façon, pire, il y a les cuts. Il y a un peu plus de 2 ou 3 ans en arrière, je revenais du Maroc avec toute ma famille. On avait passé un peu plus de 2 mois, 2 mois et demi, il me semble. Pépèrement, tranquillement, tout se passait pour le mieux. Retour de vacances, j'arrive en France, j'arrive en bas de chez moi. J'avais laissé un véhicule avec beaucoup de matériel à l'intérieur, car je comptais entreprendre dans le milieu du bâtiment dans lequel j'ai été formé au préalable il y a quelques années en arrière. Oui, j'ai fait beaucoup de choses dans ma life. Je vous ai un peu raconté quelques petits trucs que j'ai fait avec vous là, comme l'agence immobilière, la marque de vêtements. Et on parle de ma marque encore. Je vous présente mes pulls Impact. Je vends des magnifiques pulls de la marque Impact. Tu as vu le signe? C'est quoi? C'est ça, machallah. Impact avec le tout puissant pour impacter le monde. Ça te permet de diffuser un magnifique message et en même temps de porter un pull de très bonne qualité. Il n'est pas trop épais, mais il tient bien chaud, confortable et en plus éco-responsable. Je vais pas te mentir, je ne sais pas ce que c'était éco-responsable jusqu'à ce que je commence à vendre mes propres pulls de ma propre marque. De magnifiques couleurs. Moi, personnellement, celui-là, c'est mon préféré. La Ice Might. Tu veux un peu plus de chaleur? Couleur jaune. Ça va, ça passe pour les jeunes, tranquille. Et si t'en as marre d'être vieux, tu peux faire un peu plus jeune, tu portes ces pulls. Et après, un peu plus classique, le bleu. Voilà, tranquillement. De toute façon, il y a tout ce qu'il faut, toutes les tailles, toutes les coloris qui restent sur le lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Avec tous les œils que j'ai perdus, il fait bien que je rattrape un petit peu. Allez, je te laisse continuer la vidéo. Salam alaikum. Patin, coffin, il y a plein de trucs, mais on en reparlera sur l'entrepreneuriat, machallah. T'as un test 20, t'as réussi 3, c'est déjà très bien, alhamdoulilah. Oui, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc j'arrive et je cherche ce véhicule. En arrivant le soir même, je crois, je me rappelle plus vers quelle heure, le soleil venait de se coucher sûrement. Donc j'arrivais tranquillement en bas de chez moi, et je regardais, je cherchais ce véhicule. Et dedans, il y avait plein de matériel et je ne le trouve pas. Exténué de par la route que je venais de parcourir du Maroc jusqu'en France, je décide d'aller me coucher directement, sans approfondir les investigations concernant la recherche de ce véhicule que je ne trouvais plus en bas de chez moi. Donc je vais dormir tranquillement, je me réveille le lendemain, après la prière, après être réveillé, après le petit déjeuner, et je me dis, ah oui, en fait, il faudrait que j'aille chercher le véhicule. Et qu'est-ce qui se passe? Je descends, je cherche, je fais le tour du parking, je trouve pas mon véhicule. À l'intérieur de ce véhicule, c'était un Kangoo Société. Le Kangoo, il valait déjà entre 3 et 3500 €. C'est un véhicule d'occasion, j'avais bossé quand même déjà un petit peu, mais alhamdoulilah, 3500 € de valeur. À l'intérieur, il y avait beaucoup de matériel par contre, je m'en servais comme une cave un peu, vous avez l'habitude. Comme la vidéo précédente, mes voitures, je m'en sers un peu comme une cave, etc. Parce que j'ai pas encore de garage. Bientôt, Inch'Allah. Dans ce véhicule, il se trouvait beaucoup de matériel. Parmi ce matériel, il y avait minimum entre 3 et 4 000 € de matériel. J'avais une société dans la fibre optique, ça je ne l'ai pas dit aussi. Bref, dans la fibre optique, il y a des matériaux qui coûtent assez cher. Les outils comme la soudeuse fibre optique, telle que j'avais moi dans le truc, elle valait au moins entre 2000 et 2500 € d'occasion. Normalement, on veut 3005, mais on va dire 2000-2500 € d'occasion. Plus toute une panoplie de marque Hilti, neuf, quasi neuf. C'est les visseuses sans fil, perforeuses sans fil, des batteries, des chargeurs, des ponceuses. Bref, il y avait taquet de matériel. Je l'estime à 3000, 3500, 4000 € max. Je ne trouve pas, je dis mince, on m'a tout pris, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, j'ai enclenché mon cerveau et je me suis rappelé qu'avant de partir au Maroc, il y avait la police municipale qui venait en bas de chez moi et qui prenait les voitures qui n'étaient pas en règle. J'ai dit, attends, non, j'ai calculé, j'ai cogité, j'ai dit, mais non. Je vous explique l'affaire. Moi, pendant qu'il faisait ça, il y avait mon véhicule, mon Kangoo. Je n'avais pas la vignette. Je n'avais pas mis la vignette dessus. J'étais dans ma voiture, j'étais dans mon autre voiture, et je voyais la police en train de tourner, en train de mettre des amendes, en train d'emmener la fourrière, prendre les véhicules, les embarquer, etc. Et il s'est rapproché de mon véhicule, le Kangoo. Je dis, attends, excusez-moi, vous voyez, excusez-moi, c'est mon véhicule, c'est juste que je n'ai pas la vignette. Il a dit, par contre, il faut mettre la vignette, parce que s'il n'y a pas la vignette, on sera obligé de l'embarquer. Je dis, non, quand même, vous n'avez pas embarqué. J'ai du matos, ce truc et tout, je m'utilise, etc. Il me dit, oui, mais bien sûr, mais il faut comprendre que nous, je dis, ok, d'accord, faites votre taf.
taf, il faut que je fasse le mien, il n'y a pas de souci. C'est moi, il a dit, il n'y a pas de souci, on te laisse le temps, fais-le, mais voilà. Je ne la fais pas à 1000, vous avez compris le bail. Gros behloul que je suis, j'étais dans la préparation du départ, j'étais dans les activités, etc. Je disais, la grosse erreur, je disais, je le refais plus tard. Je le refais plus tard, je le refais plus tard. Donc, je me suis dit, ils ont dû le prendre. Ils ont dû le prendre dans la fourrière, il faut que je me dépêche. J'appelle direct, pas une, pas deux, j'appelle la fourrière. Oui, allô, bonjour, je veux savoir, est-ce que vous avez un véhicule immatriculé comme ça, attendez, je vérifie. Oui, effectivement, nous avons entre un véhicule avec cette plaque d'immatriculation. Je dis génial. Est-ce que je peux venir la récupérer? Je paierai ce qu'il faut payer, voilà. Elle dit, ah, nous sommes désolés, votre véhicule est passé à la destruction. Non, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que vous avez dépassé le délai de 1 mois. On vous a envoyé des courriers, vous ne répondez pas. J'étais pas là, j'étais à l'étranger, c'est les vacances, ce n'est pas dans l'été. J'étais pas là, j'étais en déplacement. Je dis oui, on comprend, mais vous n'avez aucune réponse. Je dis oui, c'est normal, j'étais pas là, comment ça se passe? Désolé, le véhicule et tout ce qui est à l'intérieur a été détruit. Mais non, quand même, c'est pas. Je me suis senti injustement traité. Je dis non, c'est une injustice. Normal, tu dois recevoir le courrier, tu dois répondre. Si tu n'as pas de réponse, tu attends un petit peu, tu n'as pas de matériel quand même. Zama, genre, tu vas me faire croire, parce qu'après j'ai recroisé un autre policier plus tard, etc. Je dis ouais, vous fouillez pas, vous regardez pas dans la voiture s'il n'y a pas de choses importantes. Imaginez quelque chose de vital et tout, on peut pas savoir. Oui, ça peut arriver qu'on regarde et tout. Bref, en gros, le matériel, ils ont dû le prendre. Enfin, bon soupçon, on va essayer d'avoir bon soupçon, même si j'y arrive pas trop. Bref, le matériel intérieur. Tout a disparu, tout est parti, tout a été détruit. Et la valeur plus de 7000 euros, j'ai perdu. À cause de quoi? Au début, je me disais, c'est à cause ils ont été injustes, partent un coup fin, etc. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils n'auraient pas dû. Alors qu'en réalité, la vérité des choses, tout simplement, après avoir pris du recul, bien évidemment, après avoir inspiré, expiré, réfléchi, après mettre les choses en évidence, clairement, en fait, c'était de ma faute. Parce que si, on ne doit pas dire si j'aurais, si j'avais, si, et j'aurais, ça se dit pas, les si et les ré, ça va pas ensemble. Bon. Si j'avais fait ce qu'on m'a dit de faire, alors alhamdoulilah, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, on ne dit pas si j'avais, si, sinon on ouvre des portes à shaitan et ça rentre dans la tristesse dans nos cœurs et ça peut influer sur notre état d'esprit. Donc alhamdoulilah, je remercie Allah de m'avoir mis dans cette situation et qu'ils m'ont pris. C'est plus de 7000 euros de matériel. Comme ça, au moins, je me remets en question. Et croyez-moi, les gars, depuis, je fais plus de manière. J'ai changé totalement ma façon de réfléchir. Quand je dois faire un truc, ne le repousse pas demain. Parce que la cause principale de ce qui m'est arrivé là, c'est moi. Et ça, c'est difficile à admettre sur le coup. Parce que ça te met un gros coup. Mais après prendre du recul, c'est la vérité. Et ça, c'est une leçon, je le partage avec vous, qu'en réalité, des fois, ou la plupart des choses en réalité qui nous arrivent dans notre vie, nous en sommes une partie responsable. À quel pourcentage sur 100? On ne sait pas. Même si c'est que 20%, eh bien c'est 20%, on doit faire le travail dessus. Ça équivaut sur tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans notre vie conjugale. Des fois, tu t'embrouilles avec ta femme, avec ton mari. Oui, non, mais c'est lui, celui-là, on n'a pas fait ça. Non, mais à cause de... Oui, d'accord, il n'est pas... Mais toi, tu n'es pas parfait. Le petit pourcentage de toi qui n'est pas parfait, si tu le changes, il se peut que ce petit pourcentage, il fasse changer le pourcentage de la personne ou de ton conjoint, ta conjointe qui ne va pas. Des fois, tu as l'impression de te faire manipuler parce que tu es manipulable. Il y a des choses peut-être qu'il faut que tu vois en toi et il faut que tu changes et ça va changer l'autre. Et c'est tout le temps comme ça. On a toujours, qu'on le veuille ou pas, une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et même si c'est quelque chose, c'est le qadar, par exemple, tu roules en voiture tranquillement et d'un coup, tu as un accident, bah, on te fait percuter. Si tu commences à gâcher ta vie, tu commences à ça, il n'y a plus rien faire, baisser les bras et tout, et tu as une part de responsabilité. Tu vas me dire, mais non, l'accident, c'est pas moi qui l'ai décidé. Oui, mais c'est toi qui as décidé comment tu perçois cet accident, comment tu vis avec cet accident. Il y a beaucoup de personnes qui font des accidents, qui perdent des membres de leur famille, qu'Allah leur fasse miséricorde, ou même des membres de leur corps, qui ont des handicaps, etc. Mais soit eh bien, tu baisses les bras, ou soit tu décides de te combattre contre toi-même et avancer. Parce que personne ne combattra à ta place. On t'aidera à combattre, mais on ne pourra pas combattre à ta place. On t'aidera à t'en sortir, mais on ne pourra pas s'en sortir à ta place. Ça, c'est une certitude. Donc, en réalité, quand tu prends ça en considération, ton état d'esprit change radicalement. Personnellement, c'est une des causes, c'est là principalement, mais ça a fait un des événements dans ma vie qui m'est arrivé, c'est faible, hein, on dirait que j'ai vécu la guerre.
mais ça m'a permis de raffermir, renforcer mon état d'esprit, de comprendre que, oh, tranquille mon coco, tranquille. Commence pas à pleurer, ouais mais c'est l'État, ouais mais c'est les fachos, ouais mais c'est lui, ouais mais c'est elle, non, tranquille. Et toi? Concentre-toi sur la marge de manœuvre sur laquelle tu peux avoir un effet direct. Arrête de te pleurnicher tout le temps à chaque fois. J'en faisais partie, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour en extraire les leçons. J'aime bien moi prendre des petits trucs qui m'arrivaient, en extraire des leçons, alhamdoulilah. Maintenant, concrètement, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve sur une chose, dis-toi quelle erreur j'ai bien pu faire. Et quel point je peux réformer en moi pour essayer de m'améliorer au quotidien. Et même si c'est une chose où tu ne peux pas avoir un effet direct comme un accident, tout à l'heure j'ai expliqué, ou une perte de... C'est des choses qui arrivent qu'on le veuille ou pas, malgré bon gré. La mort est inéluctable. Quand on perd un proche, ou quand on perd quelque chose qui nous est cher, ou quelqu'un qui nous est cher, alhamdoulilah, tout dépend de notre état d'esprit, comment on va le percevoir. Tout est éphémère, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, que ce soit le bien ou le mal, donc il faut avancer avec. Parce que si tu évolues avec cet état d'esprit, comme l'exemple d'un combat de boxe. Est-ce que vous savez que dans un combat de boxe, subhanallah, lorsque le gagnant, même s'il a pris plus de coups que le perdant, parce que dans un combat de boxe, des fois, vous voyez bien, il se peut que le perdant, il a enchaîné tout le match, il a enchaîné, et à la fin du combat, il prend un mauvais coup, et il tombe, KO. Et pendant tout le match, c'est celui qui a gagné finalement, qui avait encaissé les coups. Donc à la fin du match, celui qui a gagné, même s'il a pris plus de coups, il met beaucoup moins de temps à se rétablir et il rétablit beaucoup plus vite de ses blessures que celui qui a perdu, même s'il a pris moins de coups. Pourquoi? Parce que dans son état d'esprit, son cerveau, son inconscient, il envoie des signaux positifs qui vont régénérer les cellules beaucoup plus rapidement. Alhamdulillah. Il y a beaucoup de choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à notre cerveau une capacité énorme et des potentiels énormes. Maintenant, soit tu t'en sers pour toi, soit contre toi. Notre cerveau, c'est une arme énorme qu'Allah il a mis à notre disposition. Bien évidemment, rien ne se produit sans la volonté d'Allah. Il ne faut pas croire que notre cerveau, il ne faut pas s'en penser sur notre cerveau en lui. Parce que si Allah il veut que notre cerveau ne fonctionne plus, il ne fonctionnera plus. Donc bien évidemment, ce n'est qu'une cause. On ne place pas notre confiance aux causes, mais on place notre confiance à Allah, Jalla fil ula, même si on fait un maximum de causes. Est-ce que tu veux être le combattant qui a mis un KO ou qui s'est pris un KO? À nous de savoir comment on veut vivre. Ce n'est pas une mince affaire, j'avoue, mais c'est un travail au quotidien. C'est des habitudes à créer en soi. Et bihawlillah ta'ala, ta vie elle change radicalement. Donc je remercie Allah Azza wa Jal d'avoir perdu ces 7000 €, d'avoir gagné plutôt plus de 7000 € en perdant. Parce qu'en réalité, quand on perd une chose, lorsqu'on se focalise sur ce qu'on perd, on va perdre encore plus en ne nous rendant pas compte de ce qu'on a gagné. Donc ok, on m'a pris 7000 €, plus de 7000 €, alhamdoulilah. Mais ce que je gagne, c'est beaucoup mieux. Parce que si on m'aurait pas pris 7000 € et je recontinue à tout le temps, ça la fait des autres, tout le temps être pessimiste, tout le temps. Non. Prends 7000 €, prends. Ça raha. Mais alhamdoulilah, ce que je gagne, c'est un état d'esprit et une motivation et une façon de vivre différente. Et ça, il n'y a pas de prix. Cette formation n'a pas de prix. Là, je remercie Allah pour tous ses bienfaits. Barakallahu fikum de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas, si vous avez un avis à dire sur ce que j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, si vous avez vécu quelque chose de similaire qui vous a permis de changer, d'avoir un déclic dans votre état d'esprit, n'hésitez surtout pas, marhaban. Ça me fera plaisir de vous lire et de répondre si j'ai le temps, bien évidemment. Et en réalité, je peux trouver le temps, mais pas tout le temps. Barakallahu fikum, jazakum Allahu khairan. J'espère que tu as bien compris, je ne loue, et bien évidemment, un salam à toutes. La meute.